S'il vous plaît, expliquez-moi c'est quoi le problème avec la sélection française. Les joueurs français devront axer leur communication sur un seul candidat au risque de disperser les voix. Ousmane Dembélé ou Kylian Mbappé? Oh là là, je vous jure, je comprends pas, les gars. C'est incompréhensible ce qui se passe. Déjà, Didier Deschamps, qui est très limite, il est là. Dès qu'on lui parle de Dembélé Ballon d'Or, ouais, mais il y en a d'autres qui méritent. Ouais, il y en a d'autres. Et là, non, je vous jure, les gars, c'est incompréhensible. Comment t'es un joueur en équipe de France? Tu es sélectionneur de l'équipe de France. Tu arrives à parler de Mbappé avec la saison que Dembélé fait. On sait très bien, le Ballon d'Or, ça va jouer entre Lamine Yamal et Dembélé. Maintenant, c'est bon, il n'y a plus aucun doute. Peut-être Rafinha à la limite. Et toi, au lieu d'aider ton camarade, qui a besoin encore un peu d'une un peu plus grosse propagande pour y arriver, tu parles de Mbappé. Mais quoi? Moi, je vous le dis, les gars, si on inverse la saison de Dembélé-Mbappé, c'est-à-dire que Mbappé prend Liga, Coupe de son pays, donc Copa América, Copa del Rey, plus la Ligue des Champions, il n'y en a aucun qui cite Dembélé. Aucun, même avec les buts de Mbappé, il n'y en a aucun qui cite Dembélé. Désolé mon frère, je te cache depuis tout à l'heure, c'est toi que je devrais montrer. Mais là, vu que Mbappé il est un peu venu, vu qu'il a eu le soulier d'or, sinon il a rien gagné, on en parle. Et on fait genre, ouais, c'est vrai, en vrai, Mbappé c'est logique, les deux ils méritent, franchement, je sais pas, hein, je sais pas lequel prendre, peut-être les deux ils ont pris la LDC, peut-être les deux ils ont pris leur championnat. C'est incompréhensible. C'est trop un manque de respect pour Dembélé ce qui se passe. Trop, c'est abusé. Jusqu'à quand on va manquer de respect au Paris Saint-Germain et à leur saison? C'est triste, hein, mais écoutez bien ma théorie jusqu'au bout. Certains sont en train de détruire les chances de Dembélé d'avoir le Ballon d'Or. Moi, je disais qu'Yamal méritait le Ballon d'Or, mais j'ai changé d'avis. En fait, c'est un cheminement petit qui est en train de disperser les voix. Tout simplement à cause de certains avis, comme l'entraîneur de l'équipe de France, Didier Deschamps. Déjà, quand tu es entraîneur de l'équipe de France, tu sais qu'il y a une propagande qui se met en place pour un joueur qui le mérite. Voilà. Moi, je l'ai toujours dit, Dembélé mérite. Même si je trouve que Yamal est le meilleur joueur du monde, Dembélé mérite ce ballon d'or. Pour tout ce qu'il a accompli et tout ce comment il a changé de mentalité et comment il a fait passer le Paris Saint-Germain dans une autre dimension. Parce que sans sa saison, le Paris Saint-Germain ne remporte pas la Ligue des Champions. Lui, il n'est pas capable de soutenir clairement, voilà, Dembélé. Alors que on sait très bien que si c'était Mbappé, il l'aurait soutenu. Il l'aurait soutenu même avant la Coupe du Monde des clubs, avant la Ligue des Nations ou je sais pas quoi. Quand tu vois que certains journalistes, certains joueurs continuent à donner des voix à Mbappé, pourquoi? Mais pourquoi en fait? Quand vous voyez aussi la chaîne L'équipe, pardon, j'ai pas retrouvé l'extrait, où Johan Mikou, etc., qui sont en train de dire oh Dembélé, il a pas choqué en finale, il aurait dû choquer pour avoir le Ballon d'Or. Même les journalistes français ne soutiennent pas Dembélé. Journalistes, entraîneurs, joueurs ne soutiennent pas clairement Dembélé. Et à côté de cela, t'as une menace. Une menace qui n'a pas peur en fait. Il le dit. Oui, il ne pense pas au Ballon d'Or, il l'a dit. Parce que ça, c'est juste une partie de l'interview. Mais il dit, si vous voulez décider du Ballon d'Or jeudi, alors décidons-le jeudi. C'est parti, je suis prêt. Il montre qu'il est prêt pour le Ballon d'Or. Et vous savez très bien qu'il y a beaucoup en fait l'aura, l'attitude qui joue pour être Ballon d'Or. Quand tu vois que Yamal, par exemple, il dit, si vous voulez décider du Ballon d'Or jeudi, on va jouer jeudi. Il n'y a pas de problème, je suis prêt. Et de l'autre côté, t'as Dembélé qui dit ça. Quand tu m'as parlé, il m'a dit de prendre un peu plus. Et moi, j'y étais à la cérémonie quand ça criait Eh Ousmane, Ballon d'Or. Eh Ousmane. Il le poussait au milieu de la scène. Dembélé, il voulait tellement pas prendre la gloire qu'il se mettait sur le côté. Une humilité. Franchement, c'est exceptionnel. Et ça, pour ça, t'es grand Dembélé. Mais encore une fois, ça n'envoie pas le bon signal aux votants, aux journalistes. Parce que t'en as un qui se met en avant. Voilà, Yamal. Et t'as un Dembélé qui se met un peu en retrait, qui veut montrer qu'il y a beaucoup plus le collectif. Et vous savez très bien, à chaque fois qu'une équipe où le collectif a été plus mis en valeur qu'un joueur, le joueur n'a pas eu le Ballon d'Or. Ça soit Ribéry en 2013. Liverpool, quand il gagne la Ligue des Champions, on ne savait pas à qui donner le Ballon d'Or à cette année-là parce qu'il n'y avait pas un joueur qui faisait l'unanimité. Donc on l'avait donné à Messi, quelqu'un qui a choqué par ses stats. Ok, Yamal n'a pas les stats de Messi, je suis d'accord avec vous. Mais le caractère impressionnant de Yamal, personne l'a eu ces dernières années et ne l'a cette année. Si ça continue comme ça, Ousmane n'aura pas le Ballon d'Or qu'il mérite. Parce que pour moi, ne pas donner le Ballon d'Or à un Parisien lors de cette saison, alors qu'ils mettent 5-0 en finale de Ligue des Champions, qu'ils ont rapporté tous les titres imaginables, et qu'on dise que la Ligue des Champions va se jouer sur un vulgaire match de Ligue des Nations, je suis désolé, mais il n'y a qu'à Paris ça peut arriver ça. Paris n'est pas respecté. Ils sont tous en train de protéger Mbappé pour le Ballon d'Or. De très bons joueurs qui sont français, qui peuvent l'avoir. C'est la vérité. Deux très grands Français qui peuvent l'avoir aujourd'hui. Il y en a un qui joue au Real Madrid, il y en a un qui joue au Paris Saint-Germain. Les deux meilleurs joueurs du monde, ils sont français, donc c'est compliqué de les départager. Pour revenir sur la première question,
Alors que Kylian Mbappé vient d'arriver à Clairefontaine, voici que la plupart de tous ses coéquipiers prennent littéralement parti pour lui, en priorité Deschamps qui, alors que Dembélé n'avait même pas encore pris la Ligue des Champions. Ousmane Dembélé mérite le ballon d'or cette saison, Didier. Est-ce que vous vous rendez compte dans quoi vous vous engagez? Dans un monde où Kylian Mbappé actuellement fait marcher uniquement ses stats individuels, où il a encore remporté absolument aucun trophée collectif, on arrive à le mettre à la même hauteur que Dembélé, qui a pratiquement les mêmes stats individuels et qui en plus de ça a remporté tout ce qu'il pouvait remporter. Je ne dis pas que Mbappé n'est pas un vrai candidat. Pour moi, il peut clairement le devenir avec une bonne Ligue des Nations et une bonne Coupe du Monde des clubs. Mais avant ça, à partir du moment où tu n'arrives pas à dire Dembélé, je suis désolé, je suis madrilène. C'est pour vous montrer à quel point Dembélé aura beau faire tout ce qu'il veut. Il est intouchable, les gars. Médiatiquement parlant, il va tout bouffer. Les Barcelonais ont été archi critiqués parce qu'ils ont fait plusieurs propagandes. Mais les médias et même les joueurs de l'équipe de France, les gars, c'est encore pire. C'est encore pire ce qu'ils sont en train de faire. Manu Koné qui déclare: deux très grands Français peuvent avoir le ballon d'or, l'un au Real Madrid et l'autre au PSG. Vous dites tous pareil. C'est la vérité, je vote pour les deux. Cherki, les deux meilleurs joueurs du monde sont français, Kylian et Ousmane. C'est dur de les départager, moi je suis là pour les servir et les aider. Le seul qui a été clair à ce sujet-là, c'était Rabiot. Dembélé mérite le ballon d'or pour moi. Thuram, après le premier match aller contre le Barça, on lui a demandé si Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde. Il explique que non, que le meilleur joueur du monde est français. Et que le deuxième meilleur joueur du monde aussi. En parlant de Dembélé et Mbappé. Sans parler de ce que Deschamps avait déclaré. Dembélé ballon d'or, il fait partie des candidats sérieux, mais il y a d'autres joueurs, il en fait partie. Puis ensuite, il a parlé des autres candidats. Plus les déclarations de l'ancien coach du PSG, Luis Fernandez, sur le fait que c'est du 50-50 entre Lamine Yamal et Dembélé. Sans oublier ce qui a été dit sur la chaîne L'équipe. Dembélé n'a pas marqué les esprits. Mais bref, on s'égare un peu. La dictature de Mbappé dans le vestiaire, les gars, c'est une dinguerie. La dictature de Mbappé dans les médias français, c'est une dinguerie. Si Mbappé avait fait la saison de Dembélé, les médias français l'auraient mis à la même table que Ronaldo et Messi, je vous jure. Je vous promets, les gars, que le DF est en train de saboter la propagande de Dembélé ballon d'or. En tout cas, moi, ça m'arrange. Manu Koné est le deuxième joueur à qui on pose la question et il dit qu'il ne peut pas choisir entre Mbappé et Dembélé pour le ballon d'or. Franchement, la dictature de Mbappé, déjà de 1, tu peux que applaudir. C'est déjà si t'as jamais vu ça de ta vie parce que ça va trop vite en fait. On lui demande c'est qui ton favori pour le ballon d'or. Il dit déjà les deux ils sont français et qu'il va voter pour les deux. Maintenant on pose la même question à Cherki. Il dit que Dembélé et Mbappé c'est les meilleurs joueurs du monde. Déjà dans la même phrase il dit qu'il est là pour les accompagner, c'est normal. Et par la même occasion il dit que c'est dur de choisir parce que c'est les deux meilleurs joueurs du monde. Mais moi je veux comprendre la dictature de Mbappé elle va jusqu'où en fait les gars, je vous jure. Parce que là, ça a dépassé les limites. Je sais même pas si ça vient de sa personne. Je pense que juste son nom maintenant, il instaure ça. Et en vrai de vrai, c'est compréhensible. T'es là, t'es Manu Koné ou Ryan Cherki. Tu viens d'arriver en équipe de France, tu dis « Ah, moi je vais voter pour Dembélé ». Maintenant, si Mbappé va voir Deschamps, il dit « Quand les deux ils sont là, je me sens pas bien ». Deschamps, il va choisir Mbappé, frère. Ils vont plus jamais venir. Dites-moi ce que vous pensez de leurs propos et du fait qu'ils veulent pas prendre parti. Est-ce qu'ils sont intelligents ou juste c'est des pédales? C'était ces Jorginho, dites-moi ce que vous en pensez. Mais comment il va faire? Comment il va faire? Il y a trop de joueurs. Avec quel trio d'attaque on va aller à la Coupe du Monde 2026 en tant que titulaire? Le potentiel de l'attaque de l'équipe de France, regardez-moi ça. Michael Olise qui est actuellement un des meilleurs joueurs de son championnat et même un des meilleurs joueurs du monde. Ryan Cherki, meilleur passeur de son championnat et d'Europa League et meilleur joueur d'Europa League. Et il va probablement rejoindre Manchester City. Ousmane Dembélé, meilleur joueur de l'UEFA Champions League et peut-être Ballon d'Or. Désiré Doué, double buteur en finale de LDC. Il a pris 2 millions d'abonnés en 5 minutes. Kylian Mbappé, bon, il a galéré un petit peu, mais il est revenu clairement à son niveau. Capitaine de l'équipe de France. Bradley Barcola, un joueur tout le temps constamment en progression. Marcus Thuram, finaliste de Ligue des Champions, un des meilleurs joueurs de Serie A. Randal Kolo Muani, non les gars. Il y a trop de potentiel. Là, en fait, vraiment, vous faites quoi comme trio d'attaque en équipe de France? Bon, moi, je pense qu'il y en a deux. Ils sont clairement obligés d'être dans l'équipe. C'est Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Je pense que Didier Deschamps va replacer Mbappé à gauche, comme à l'ancienne, et mettre Dembélé faux numéro 9. Après avoir, parce qu'Mbappé joue 9 aussi, comme Dembélé au Real. Mais c'est le troisième, les gars. Est-ce qu'on tente Olise? Est-ce qu'on tente Cherki? Désiré Doué? Thuram? Parce que moi, j'aurais bien vu un Ryan Cherki ou un Olise derrière Mbappé et Dembélé pour les servir, pour un petit peu construire, parce qu'on a bien vu depuis que Griezmann il est parti, ça construit plus rien. Mais après, les gars, il y a quand même des mecs comme Désiré Doué, comme Barcola, comme Randal Kolo Muani. Franchement, c'est dur de les mettre H24 sur le banc. Donc là, Deschamps, il a du boulot, il va regarder tous les matchs. C'est important, maintenant on sait que les deux meilleurs joueurs du monde, ils sont français. Donc c'est compliqué de les départager. Kylian Mbappé est-il toujours dans la course pour le ballon d'or?
La réponse de Ryan Cherki, Ligue des Nations, Coupe du Monde des clubs, deux compétitions que Kylian Mbappé va jouer, tout comme Ousmane Dembélé. Et pour lui, actuellement, les deux sont en coude à coude. Rien n'est joué, rien n'est décidé. Mais c'est là où ça va être intéressant. La communication des joueurs de l'équipe de France, des médias français, ils vont pousser pour qui? Pour Kylian ou pour Ousmane? Déjà, une chose est sûre, c'est que les médias madrilènes, ils vont pousser pour Kylian Mbappé. Et certes, oui, il y a une Coupe du Monde des clubs. Et en soi, cette compétition, elle va être très importante. Oui, même si Kylian Mbappé n'a pas gagné de Liga, n'a rien gagné. Aujourd'hui, encore là, avec une compétition majeure. Je crois qu'ils ont pris la Super Coupe d'Espagne, oui. Mais en soi, pas de Liga, pas de Ligue des Champions. Donc, oui, Pichichi, ok. Mais c'est compliqué. Mais attendez. Qu'est-ce qui se passe en équipe de France? Qu'est-ce qui se passe en équipe de France? C'est un rituel de passage ou bien il y a quelque chose qu'on ne comprend pas? Tu as Manu Koné qui te dit que pour lui, il y a deux très grands Français qui peuvent avoir le ballon d'or. Pardon? L'un, il est au Real et l'autre, il est au Paris Saint-Germain. Tu as Ryan Cherki qui ajoute une couche. Lui, il dit quoi? Il dit les deux meilleurs joueurs du monde sont français. Kylian et Ousmane Dembélé. Il dit même c'est dur de les départager. Dur de les départager. Mais qu'est-ce qui se passe en équipe de France? Il dit je suis là pour les servir et les aider. Mais hey, ça c'est forcément un rituel de passage. Parce que ça n'a pas commencé avec eux. Hein. Attention, rappelez-vous. Deschamps, avant la finale de la Ligue des Champions, on lui avait demandé qu'est-ce qu'il pense d'Ousmane Dembélé et du Ballon d'Or. Il a dit oui, il fait partie des candidats sérieux. Il y en a d'autres, mais il en fait partie. J'espère que tout se passera bien pour lui avec la finale. Mais non, mais pardon, qu'est-ce qui se passe avec Mobutu? Non, mais attends, les gens, ils ont peur de Mbappé. À ce point, il se passe quoi? Oui, Deschamps, il ne parle pas de Mbappé, mais on a compris. Ça veut dire quoi ça? Vous ne rendez même pas service à Mbappé. Qu'est-ce que Mbappé fait cette saison pour qu'en France, les gens se disent, surtout en équipe nationale, Mbappé le mérite tout autant que Dembélé. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais j'espère vraiment que Mbappé, en tant que grand capitaine de cette équipe, il va sortir et mettre à l'aise tout le monde, n'est-ce pas? Et dire oui, c'est Dembélé qui mérite le ballon d'or. Nous sommes tous d'accord qu'il devrait le faire et il va certainement le faire, hein, n'est-ce pas? On sait qu'il ne le fera pas.